Bonjour, je vous présente une petite vidéo en complément de mon commentaire sur le pack Zelda Wii U. Donc on va commencer par un petit aperçu du menu. Donc si vous avez une 3DS, vous voyez que c'est assez similaire, avec un système de grosses briques. C'est assez accueillant et facile à prendre en main. Donc ça c'est un accès au disque, l'éditeur de Mi, les paramètres de la console. Là-dedans c'est un menu où tout est facile à configurer. Le chat Wii U, un accès à YouTube, maintenant c'est classique, un service de streaming qui n'est malheureusement pas disponible en France, un accès aux jeux Wii, c'est-à-dire sous forme de disque ou les jeux téléchargeables Wii, console virtuelle ou WiiWare, le journal d'activité, un système de contrôle parental, les jeux que j'ai téléchargés sur ma console, la liste d'amis en bas, le Miiverse, qui est le réseau social de Nintendo, la boutique Nintendo Shop, le navigateur web, le navigateur TV qui n'est pas encore fonctionnel, et notifications. Donc ici, on trouve Zelda Wind Waker, qui est le jeu fourni par Nintendo dans ce pack, sous forme dématérialisée, malheureusement. C'est pas sous forme de disque. Ce qui est un peu dommage parce que dans un pack collector on s'attend plutôt à avoir quelque chose de physique, un disque. Version dématérialisée, c'est un peu impersonnel, c'est dommage. Sinon Wind Waker, ce n'est pas un nouveau jeu, c'est un remake d'un jeu GameCube qui a été édité en 2002 par Nintendo et qui a été adapté à la Wii U, c'est-à-dire que cette version du jeu bénéficie, comme vous pouvez le voir, de graphismes retravaillés, affinés, ça se voit notamment au niveau de l'affichage, les textures sont fines, travaillées, le jeu est compatible 16 neuvième. Là vous le voyez pas, mais la maniabilité a aussi été adaptée au gamepad. On a toujours les contrôles classiques avec les touches, mais en plus on a sur le petit écran un accès rapide à l'inventaire ou aux cartes. Pour le reste, il n'y a pas vraiment de nouveauté. Le jeu est tout à fait pareil pratiquement à la version GameCube en termes de contenu. La bande son n'a pas été réenregistrée malheureusement. Et autre regret, c'est qu'il n'y a qu'un seul jeu. Personnellement, j'aurais vraiment apprécié que ce soit fourni dans une compilation avec Twilight Princess et Skyward Sword, deux jeux GameCube ou Wii qui auraient vraiment profité également d'un affichage en haute définition, surtout Skyward Sword, dont le rendu sur la Wii laissait clairement à désirer. C'était très pixelisé et ça avait tendance un peu à piquer les yeux. J'en dirai pas beaucoup plus sur ce Wind Waker, les anciens le connaissent et je laisse aux autres le plaisir de le découvrir par eux-mêmes. Autre possibilité en plus des jeux développés spécifiquement pour la Wii U, il y a aussi, comme c'était déjà le cas pour la Wii, la possibilité de télécharger d'anciens jeux d'anciennes consoles en fait. Actuellement c'est possible avec les jeux de la NES et la Super NES. Pas tous, mais le catalogue s'allonge au fil des semaines. Là, contre Super Mario World, que j'ai retéléchargé sur Wii U pour quelques euros, même si j'avais la version Wii déjà. Je l'ai eu à tarif préférentiel.
comme tous ceux qui ont déjà acheté les jeux sur Wii, vous avez possibilité de le retélécharger en version Wii U pour quelques euros, pour 1 euro à peu près. Donc par rapport à la version Wii, d'ailleurs la version Wii est également utilisable sur Wii U. Elle peut être affichée sur Gamepad comme la version Wii U. Par contre, seule la version Wii U permet d'utiliser les touches du Gamepad et également un accès, la possibilité de créer des points de récupération. Sinon, il n'y a pas de grande différence avec la version que vous aviez éventuellement téléchargée sur votre Wii et que vous pouvez, comme je l'ai déjà dit, récupérer sur la Wii U également. Donc voilà ce que je voulais dire concernant la Wii U. Là je vais vous montrer la partie Wii, c'est-à-dire que la Wii U émule complètement l'ancienne console de salon Nintendo, hein. Grosso modo dans la Wii U il y a une Wii, donc vous pouvez réutiliser tous vos jeux Wii, pas les jeux GameCube, hein, et avec vos Wiimotes et tous les autres accessoires. Vous pouvez éventuellement les afficher sur la télé, même si ça changera rien par rapport à l'affichage qu'il y avait avec la Wii, hein. Franchement, la Wii U n'améliore strictement rien au niveau de l'affichage. La Wii n'améliore pas du tout l'affichage des jeux Wii sur télé HD. Par contre, vous pouvez les afficher sur le gamepad, et comme la résolution du gamepad se rapproche un peu plus des télés cathodiques, hein, de l'ancienne télé, les jeux ils ont l'air plus beaux, c'est-à-dire qu'il y a moins d'aliasing. Vous avez également la possibilité d'emmener votre gamepad avec vous pour jouer avec vos jeux Wii à distance de votre téléviseur, hein, par exemple dans une autre pièce. Il suffit d'avoir le gamepad, la Wiimote, le jeu vous l'insérez dans votre console et vous pouvez jouer tranquillement en affichant le jeu sur votre gamepad. Voilà. Donc l'intérêt également de la chose, c'est que ça permet également que vous ayez ou non une Wii avant, ça vous permet quand même de profiter de jeux, hein, des jeux de l'ancienne console de Nintendo sur cette Wii U, en attendant que que Nintendo propose des jeux développés spécifiquement pour cette console. Il faut bien avouer qu'actuellement le catalogue spécialement édité pour la Wii U reste encore assez maigre. Donc voilà qui conclut mon commentaire sur la Wii U. J'espère que cette vidéo vous a apporté des informations utiles. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour peut-être d'autres vidéos. Bye!